Hey, salut les gars! Salut! Salut! Il me semble que t'es différent aujourd'hui. Bon ouais, bonjour tout le monde, bienvenue à El du Votang encore une fois. Aujourd'hui, on a un de nos bons amis Steven qui est avec nous autres. Aujourd'hui, l'épisode, on va parler plus de la nouvelle naissance, puis ce que ça fait dans nos vies, puis ce que ça change vraiment, avec le témoignage de Steven. À cause là, on avait pas mal plus parlé un peu de la théorie de qu'est-ce que c'était. Mm-hmm. Mettons, le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous, tout ça. Puis là, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que Steven il a vraiment vécu ça pour lui. Fait que Steven, tu veux-tu me parler un petit peu de comment t'étais avant de rencontrer... J'étais un gars de party qui aimait ça. Je courais les festivals, je courais les bars, les festivals, puis tout ce qui était party, show, les shows. Dans le fond, t'étais quelqu'un qui aimait ça avoir du fun. Ouais. Tu sais, comme toi, rester tout seul chez vous un soir, c'était rare que ça se faisait. Non, ça se faisait pas. c'est ça, toi, c'est aussitôt qu'il y avait du monde, aussitôt qu'il y avait c'est Ouais. ça, comme tu dis, un party ou un événement ou quelque chose comme ça, tout allait être là. Moi j'étais le premier rendu là, puis... Fait que dans le fond, toi, c'est ça. T'étais un gars qui aimait plus ça, les parties pis tout ça. Ouais. Puis après ça, un moment donné, y a-tu un moment qui est arrivé ou quelque chose comme ça qui a fait en sorte que tu voulais changer de vie? Non, pas vraiment. J'ai eu une rencontre avec Dieu. J'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés, pour ce que j'ai fait. Puis ça m'a amené à changer mon chemin, dans le fond, ma direction. Okay. Puis j'ai commencé à être transformé tranquillement, pas vite. Puis les 2 premières années de ma vie, je peux dire que ça n'a pas été les plus faciles, parce que j'ai pas changé un claquement de doigts. Mais de plus en plus, je pourrais dire que je tombais souvent. Tu sais, j'avais de la misère à rester comme sain, dans un chemin sain, mais je tombais souvent, mais tous les fois, je demandais pardon et je me relevais tout le temps. Je pense que c'est comme justement, tu sais, c'est pas important le nombre de fois que tu vas tomber. Ouais. Ce qui va être important, c'est que tu te relèves après, puis que tu veux le changer, puis que tu veux plus retomber, puis que tu ailles chercher l'aide. Ouais. C'est sûr et certain que c'est ça, si tu tombes toujours, mais tu fais jamais rien avec ça, C'est ça. là, il y a un problème. Mais la journée où c'est que tu reconnais que tu as tombé, puis tu fais « OK ». Là, tu vas voir Dieu le Père, tu vas voir Jésus, puis tu dis « OK, je te demande pardon d'avoir tombé, puis aide-moi à plus retomber ». Je pense que c'est vraiment là, c'est ça qui fait en sorte le succès. Ouais. C'est que j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. Ouais. Fait que, tranquillement pas vite, c'était bien banal. Je disais, Père, donne-moi tes yeux pour que je puisse voir qui je suis. Donne-moi ton cœur pour que je puisse comprendre à quel point tu m'aimes. Puis tous les jours, j'ai commencé à dire ça, puis j'ai commencé à moins tomber. Des fois, c'était rendu une fois par mois, une fois 2 mois, une fois 3 mois. Puis en faisant ça, j'ai commencé à comprendre plus qui était Jésus aussi. En comprenant que j'ai commencé à comprendre que Jésus était pas juste... Comment je peux dire ça? J'ai commencé à comprendre que Jésus était mort sur la croix, puis que c'était moi qui étais supposé être mort sur la croix pour lui. Mm-hmm. Dans le fond, ça, t'as vraiment réussi à... Tu sais, que Jésus, ça, il a pris tous tes péchés, puis il est mort à ta place pour pas que tu le fasses. Ouais. Puis, c'est ça, ça c'est quelque chose, c'est comme on en a parlé à dernier épisode, c'était surtout plus là-dessus. C'est quelque chose, tu sais, quand tu réalises ça, c'est incroyable ce que ça fait. Ouais. Parce que c'est là que tu réalises que, ok, tu sais, c'est plus moi le boss. Ouais. C'est plus moi le boss pantoute, là. Tu sais, c'est Jésus qui va être le boss, puis tout ce que je veux faire, c'est pour lui, puis pour plaire à lui. J'ai compris un peu que tout ce que j'ai, je ne méritais pas. Que c'était moi qu'il fallait que j'aille sur la croix. Pas Jésus, mais Dieu, amour. Il a envoyé son Fils pour que je puisse croire en lui, puis que j'ai la vie éternelle. Mais pas juste ça. J'ai compris que j'avais une destinée. Puis que Jésus est mort pour que je sois le Fils de Dieu aussi. Mm-hmm. Mais j'ai commencé à faire ça tranquillement pas vite, avoir cette relation-là avec Dieu. Puis jusqu'à un moment donné, j'ai arrêté complètement de tomber. Puis aussi, t'as changé d'environnement aussi. Ouais. Carrément, t'as déménagé d'une place, puis t'es descendu jusqu'ici. Je me suis entouré de personnes aussi à l'aider. Ouais. Beaucoup. Puis t'as pris des bons choix. Ouais. Parce que c'est juste toi qui pouvais prendre ces choix-là pour toi. Puis t'as vraiment décidé, ok,
je me donne, puis peu importe ce qui arrive, je vais. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas. C'est ça, c'est pas un choix qui a été imposé, là. Du Ouais, tout. c'est ça. C'est un gros choix quand même. Là. Ouais. T'as tout laissé. Là. C'est. Nous autres, je vais parler un peu plus pour moi parce que moi, je t'ai connu un peu plus avant. Ouais, moi, je sais pas. T'sais, que Matt. Mais tu sais, moi, j'ai vu la différence tout de suite. J'aurais jamais pensé dans 100 ans que tu serais avec nous autres aujourd'hui, assis là, pour parler de ça. Tu sais, c'est ça. Puis nous autres, on voit le changement vraiment. Mais juste depuis la première fois qu'il est rentré à l'église, puis aujourd'hui, il y a une méchante différence entre le gars qui était avant, puis aujourd'hui, ça se compare même pas. Non, c'est fou. En dedans de moi, je le sens, je suis complètement une autre personne, tu sais. On verrait l'ancien Steven, c'est comme deux personnes complètement différentes qui pensent pas pareil, qui n'ont ni les mêmes buts. Bon, on aurait peut-être la même face, mais on serait complètement différents, tu sais. Mais c'est ça la nouvelle naissance. Ouais. C'est vraiment que ton ancien toi, il meurt. Ouais. Mais il essaie de revenir des fois. Oui, ça c'est. Oh, ouais. Ça c'est sûr et certain. Tu sais, la chair, elle va toujours vouloir essayer de revenir, puis l'ennemi va en profiter justement parce qu'il sait que c'est un endroit de chute. Tu sais qu'avant c'était un endroit de chute. Fait que lui il sait que t'as déjà peut-être une faiblesse là-dessus, fait que lui il va marteler là-dessus puis va en profiter. Là. Parce que lui ce qu'il veut pas, c'est justement que tu réalises vraiment que t'es le fils de Dieu puis tout ça. Que tu grandisses. Hein. Ouais. Non, c'est ça, lui il veut pas que tu grandisses là. Parce que si tu grandis, tu deviens une menace pour lui puis tout ça. Fait que lui il se dit si je peux le stopper avant là. Ouais. T'sais. Mais à travers tout ça, tu sais, là on passe les 2 premières années où j'ai de la misère. Mais après d'avoir arrêté de tomber, Dieu a commencé à guérir mon cœur aussi. Ouais. Fait que tranquillement, pas vite, il a commencé à guérir mon cœur. Puis j'ai arrêté de fumer. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer. Ça, c'est incroyable. Ouais. Puis aujourd'hui encore, j'ai plein de guérisons. Je commence à comprendre qui je suis réellement, tu sais. J'ai tellement de choses à apprendre encore, mais tu sais, je commence voyons, je rentre encore... Mon intimité avec Dieu est encore plus profonde aujourd'hui, que je commence à connaître mon Père, puis je commence à me connaître moi, tu sais. C'est incroyable, nous autres, qu'on a été élevés là-dedans, dans, mettons, l'aspect de l'amour du Père puis tout ça. Nous autres, on connaît ça depuis tout le temps, tu sais. Mais de voir, justement, toi qui arrives puis qui connaissais pas vraiment ça, puis juste dévorer cette révélation-là. Puis vraiment, tout ce que t'as fait, c'est que tu te l'as approprié. T'as dit, moi, je la veux, cette révélation-là, puis je vais courir jusqu'à temps que je la saisisse au max. Puis c'est plate, mais on la saisira jamais au max. En même temps, c'est le fun parce que ça nous fait en sorte qu'on va toujours chercher plus. Puis comme Matt il disait tantôt, c'est un choix que t'as pris de vraiment vouloir aller plus loin là-dedans. Parce que toi, t'aurais pu juste venir à l'église, oui, changer ta vie, mais pas vouloir aller plus loin. Dans le sens que Dieu m'a sauvé, c'est assez. Non, ouais. Mais non, tu continues toujours de grandir, puis c'est bien ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça la différence qu'on a souvent, c'est que Jésus, dont il est mort sur la croix, il nous a sauvés, mais that's it. Il y en a qui vont s'arrêter là. Ouais, faut voir Jésus tout comme notre Seigneur, qui a tout pris pour nous autres, t'sais. Puis oui, il l'a fait par grâce puis par amour. Puis non, il ne demandera jamais de voir. Mais moi, je sais que je mérite absolument rien de ce que j'ai. Puis j'ai décidé de suivre Jésus, tu sais. Puis c'est ça, t'as décidé de faire de Jésus ton Seigneur. Ouais. T'sais, de l'honorer. Pas juste Jésus le Sauveur. Non, c'est ça, c'est une grosse différence entre Jésus le Sauveur et Jésus le Seigneur. Là. Le Sauveur, c'est justement, il est venu juste me laver de mes péchés, puis c'est correct, j'ai pas rien à faire d'autre, tout ça. Ouais. Mais si tu veux aller plus loin, c'est là, quand tu te l'appropries comme Seigneur, que là, c'est ça. Ok, t'es le boss, fais ce que tu veux, t'sais. Puis t'essaies de rester des bonnes voies, là, t'essaies, tu t'entoures des gens, puis tu lis la Bible, t'apprends de la Bible, c'est super. Puis ça fait une différence. Le monde va le remarquer. Ouais. Puis nous autres, on l'a remarqué, mais ce qui est fou, c'est que toi, tu le remarques aussi. Ouais, moi j'avais peur, je me suis fait peur une couple de fois. Mais tu sais que toi, t'es capable de dire oui, j'ai changé, de te regarder, puis de regarder en arrière, puis faire comme arc. Tu veux plus rien savoir de ça parce que ça, c'était pas le vrai Steven. Le vrai Steven, c'est lui qu'on connaît aujourd'hui. Ouais.
C'est incroyable parce que j'ai l'intention de continuer à changer, tu sais. Puis vous autres aussi, je vous ai vu changer ou tout. Nous autres, on essaye. Ben, en te voyant, toi, de même changer puis clencher, comme moi, ça me donnait un coup de pouce. Ouais, c'est good, tu sais. De justement, tu sais, me dire, c'est ça, tu sais, lui justement, qui vient, tu viens de loin, là. Puis de vraiment juste clencher avec cette révélation-là, puis tout ça, j'étais comme, ok, moi qui connais ça depuis tout le temps, j'ai aucune excuse pour pas le faire, là. Puis tu sais, ça m'a vraiment... Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à... Ah ouais, cool. Puis c'est ça, quand tu changes, justement, les gens nous regardent, puis ça fait de l'impact, là. Ouais. Ouais, juste pour revenir ses choix, là, il y a une madame qui a émis un commentaire sur un de nos vidéos, puis j'ai aimé ce qu'elle disait. Je veux juste dire, genre, que les mauvais choix que tu avais pris, admettons, peu importe, là, les mauvais choix que tu as pris, tu vas vivre les conséquences de ces choix-là toute ta vie. Même si tu as changé, les choix que tu avais faits, tu les as faits, puis c'est pour ça que je veux vous encourager, si vous êtes jeune ou peu importe, là, d'essayer de faire des bons choix. Puis vraiment demander à vos parents ou un leader ou peu importe avant de faire des grands choix aussi. À cause des choix, ça va impacter le restant de vos vies. Puis c'est ça, je veux juste vous encourager à vraiment vous entourer de gens. D'essayer de faire des bons choix. Ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, ton choix, il est banal, là, des fois. Ou des fois, t'es jeune, justement, puis tu te dis, ah, c'est pas grave, là, je suis jeune, tu sais, quand même. Mais tu regardes après ça plus tard, puis justement, tu subis les conséquences de ces choix-là, puis là, tu te regardes en arrière, puis tu te dis, ah, je suis pogné avec ça à cause que j'ai fait une connerie ou quoi de même quand j'étais jeune. Tu sais, quand que, justement, comme tu dis, si tu t'entoures ou de quoi de même, tu vas chercher de l'aide du monde. Il n'y a rien de mal à aller demander de l'aide à quelqu'un ou à aller demander conseil. C'est pas justement là, pile sur ton orgueil puis vas-y là. C'est pas honteux de demander de l'aide à quelqu'un là. Puis justement la personne va être honorée ou va être heureuse de pouvoir t'aider. Puis dans l'église, moi j'en ai personnellement des gens que je vais voir. Puis que je vais dire, ok là j'ai besoin d'aide avec ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis grâce à ça, j'ai réussi à m'éviter bien des problèmes. Puis il y a aussi, laissez vivre Jésus en dedans de vous autres. Laissez-les rentrer complètement. Abandonnez-vous à lui. La vraie liberté, c'est vivre pour Jésus. Comme Paul disait dans Galates, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, merci beaucoup, Steven, d'avoir fait le podcast avec nous autres. Un plaisir. On va juste finir avec une petite prière, puis Mick qui va vous donner les infos après. Ouais. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, puis je te prie de vraiment venir te révéler aux gens qui vont écouter ce podcast. Puis juste comprendre ce que Steven a vécu, puis vouloir le vivre pour eux. Qu'ils puissent vraiment s'attacher à toi, puis vraiment faire de toi leur Seigneur, pas seulement leur Sauveur. Merci pour les gens qui nous écoutent. Bénis-les en masse. Amen. Amen. Fait que merci tout le monde d'avoir été encore là. S'il y a une chose, dans le fond, que j'aimerais que vous reteniez beaucoup, c'est vraiment de, justement, comme Steven a dit à la fin, de laisser Jésus rentrer pleinement. De vraiment complètement t'abandonner, puis d'en faire justement ton Seigneur, puis de faire en sorte que c'est plus toi le boss. Parce que tu sais, comme tu l'as dit, c'est la vraie liberté, puis c'est vraiment ça. Une fois que tu t'abandonnes, puis que tu contrôles plus rien, c'est génial, là. Je dis pas que ça va être facile, au contraire, ça peut être super rough des fois, mais tu sais, accroche-toi, puis continue à chercher la face de Dieu, puis tu sais, ça vaut la peine, là. Nous autres, on vaut les changements, puis c'est vraiment incroyable. Fait que merci encore d'avoir été là. On va se revoir dans 2 semaines, avec un autre épisode. Encore, suivez-nous sur Facebook, partagez la vidéo, laissez-nous des commentaires, on va les répondre, tout ça. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines.